Bonjour à tous, donc nous revoici pour une petite vidéo autour des croyances qu'il y a autour de nos pratiques. Pour rappel, moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et du coup j'aime bien vous partager quelques trucs autour du tarot. Et notamment cette petite série là que je fais depuis quelques semaines autour des croyances. Et notamment de la croyance sur le fait que l'avenir serait gravé dans le marbre, que ce qu'un voyant vous annonce va forcément se produire. Il faut faire super attention à ça parce que, on a quelque chose qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Donc, si quelqu'un vous annonce quelque chose, vous allez, le prendre comme, étant comme argent comptant, hein, vous dire: «OK, c'est ça qui va m'arriver» et du coup, bah, c'est ce qui va se produire parce que finalement vous allez mettre en place les choses pour que ça se produise. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir, quelque chose dans le genre, un voyant vous dit: «Non, vous n'aurez pas, votre examen, vous n'aurez pas tel boulot, vous n'aurez pas» voilà et du coup, vous allez arriver à l'entretien et vous serez déjà en mode perdant, et vous allez rater votre entretien et du coup, vous ne serez pas retenu. Donc faites attention à ce genre de prophétie autoréalisatrice un petit peu. Hem, la Moi, j'aime pas trop la voyance et je vous cache pas qu'il y a assez peu de voyants qui m'ont fait des prédictions qui me sont arrivées. Je dirais même presque aucun. C'est pas vraiment, voilà, hein, c'est compliqué. Alors c'est vrai que les astrologues ont un peu tendance à dire que si, il y a des choses, elles sont gravées, c'est comme ça que ça va se passer. Je l'ai pas forcément constaté, personnellement et puis, il y a peut-être des, comment dire? Des énergies qui sont gravées, des choses qui doivent se produire, mais c'est pas forcément, de telle manière que ça va se produire. Donc il faut aussi être un peu, attentif à ça, faites attention à ce qu'on vous prédit, parce que c'est pas forcément, ce qui va vous arriver. L On peut faire du prévisionnel, c'est-à-dire en l'état des choses, si vous ne faites rien, absolument rien, il va se passer ça. Si on vous fait une prédiction sur 5 ans, il y a telle chose qui va se passer dans 5 ans. Ne rien faire pendant 5 ans, ça va être compliqué, hein. Et puis, l'avenir, c'est un peu, c'est l'image que reprend tout le temps, mon Kevin Meunier, mon formateur en tarologie. Vous imaginez la tour de Jenga, vous savez, ce jeu où on empile des petits bouts de bois, les uns sur les autres et le principe consiste à tirer des petits bouts de bois et pas faire tomber la tour et si vous prenez un petit bout de bois, très en bas, vous risquez de déstabiliser la tour, très facilement. Et si vous déstabilisez la tour au point qu'elle tombe, les bouts qui sont en haut vont tomber très loin. Donc si aujourd'hui vous faites quelque chose, vous allez modifier votre avenir, prochain, mais aussi, le lointain, je vous raconte pas à quel point. Donc, il y a rien de gravé dans le marbre. C'est pas possible que ce soit gravé à ce point-là dans le marbre. Alors il y a peut-être des grandes choses qui doivent vous arriver au cours d'une vie, possiblement. Ça je cherche encore. Mais il y a surtout, vous, qu'est-ce que vous allez en faire, quoi, de votre vie? Donc si on vous dit, que vous allez réussir votre examen, mais que du coup vous arrivez à l'examen les mains dans les poches parce qu'on vous a dit que vous allez le réussir, bah, vous allez pas le réussir. Parce que vous avez pas révisé, vous avez pas fait tout le taf que vous étiez en train de faire au moment où vous avez été en consultation. Donc, à partir du moment où on vous a dit: «Ouais, c'est bon, finger in the nose», ouais, c'est bon, finger in the nose dans la mesure où tu continues à être tel que tu es aujourd'hui. C'est pour ça que moi, dis toujours que je ne fais pas de voyance, je fais un peu de prévisionnel, heu, parce que, dans l'état actuel des choses, la situation va évoluer comme ça et voyons maintenant qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ça n'évolue pas dans ce sens-là ou pour être sûr que ça évolue dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire qui fait que ça évolue dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que ça n'évolue pas dans ce sens-là? Pour que ça évolue dans ce sens-là? Bref, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux vraiment être en mode, je cherche à savoir ce que toi, tu peux faire en sortant de ma consultation, pour que, bah, les choses se passent au mieux pour toi et pour que tu n'aies pas à subir les choses que éventuellement je vais voir en prévisionnel et puis, si on est sur quelque chose qui concerne un avenir assez lointain, je trouve ça chaud moi à prédire parce que
il peut se passer mais tellement de choses, quoi. Si tu rentres en études et que ton diplôme, tu l'auras que dans 5 ans, est-ce que je vais avoir mon diplôme alors que tu viens à peine de commencer tes études? Moi, je vais te dire, oui, ok, on peut aller voir. Mais parce que à l'heure actuelle, tu es dans un état d'esprit où tu te dis, tiens, je rentre dans des études, je vais bosser, je vais voilà. Mais si en deuxième année, tu rencontres un amoureux qui te dit: «Ouais, c'est de la merde tes études et puis vas-y, on va faire autre chose, on va plutôt aller vendre des bracelets brésiliens au bord de la plage à Biarritz», bah, tu vas peut-être moins bosser pour tes études et puis du coup, au final, tu l'auras pas et du coup, ce sera moi qui aurais menti alors qu'en fait, qui t'aurait mal fait une voyance, une mauvaise voyance, alors qu'en fait non, il y a pas de à partir du moment où vous rentrez en consultation avec un voyant, votre avenir il change, hein, de toute façon, parce qu'en fonction de ce qu'il va vous annoncer, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont, pas se passer comme c'était prévu si vous n'aviez pas vu de voyant, donc voilà, c'est pas il y a rien qui est marqué dans le grave dans le marbre, pardon, il y a rien qui est gravé dans le marbre. On est entre guillemets «assez acteurs de nos vies» dans le sens où, nos chacun de nos actes, apporte une conséquence. Donc, ça dépend de ce que vous faites. Votre avenir dépend vraiment de ce que vous faites. Si vous prenez une voie, bah, votre avenir sera pas le même que si vous prenez une autre voie. Et si vous êtes dans une sorte d'indécision, bah, effectivement, vous pouvez aller voir quelqu'un pour lui demander, un voyant, un tarologue, pour lui demander, bon, si je m'embarque dans cette voie, qu'est-ce que ça donne? Si je m'embarque dans cette voie, qu'est-ce que ça donne? Ok, et après vous faites votre choix, mais ça ne veut pas dire nécessairement que si vous vous embarquez premièrement dans une voie, puis finalement vous bifurquez un peu sur une autre, bon, bah, il n'y a aucune des choses qui vous a prédit qui vont être vraies. Donc c'est un peu compliqué. On est vraiment je pense qu'il faut aller consulter des tarologues, pour, des choses, par rapport à des choix de vie, par rapport à des questionnements sur, «Qu'est-ce que je peux faire moi?» Moi, j'ai toujours été très déçue des voyances, où, on arrive chez le voyant, il nous dit: «Tu me dis rien, c'est moi qui vais tout te dire». Et là, il te déblatère: «Oui, alors là, je vois un travail, je vois ci, je vois ça, machin et tout». Bon, la plupart des voyances que j'ai eu auxquelles j'ai eu le droit étaient toujours assez positives et tout ça. En attendant, rien ne s'est jamais passé, donc super, c'est cool. Et puis c'est surtout que en sortant de là, bon OK, c'était positif, j'étais contente et tout, mais d'un autre côté, je me disais: «Ouais, mais moi, qu'est-ce que je dois faire?» Parce que moi, mes questionnements, quand j'allais voir des voyants, c'était: «Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver un travail?» et tout ça. C'était une phase de ma vie où, j'allais voir des voyants en me disant, «J'aimerais bien que quelqu'un me dise: "Allez, vas-y, mets le pied là-dedans et tu verras, après ça ira mieux"». Et puis, mais on me disait pas ça. On me disait pas, «Fais ça, essaye ça ou teste ça». On me disait, heu, «C'est que il va t'arriver ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça». Des trucs des fois où je me disais: «Waouh, je vois pas comment ça pourrait m'arriver ces trucs-là». Surtout par rapport au travail où on m'avait sorti des trucs un peu, ouais, je vois vraiment pas. Enfin, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, «Tu vas avoir un contrat de travail». Quand je lui avais dit: «Oui, mais alors, du coup, comment je le trouve le contrat de travail?» Il m'avait dit: «Non, c'est bon, ça va t'arriver dessus». OK, je vois pas comment. Et puis, en plus, il m'avait dit: «Ouais, puis en plus, ça va être un super travail où tu vas voyager énormément pour ce travail et tout». Et je me disais, alors moi, j'ai des compétences où le voyage, ça fait pas partie, quoi, hein. C'est vraiment pas, non, non, je vois pas. Je vois pas dans quel travail je pourrais me retrouver où je voyagerais et que moi, je serais susceptible, pardon, j'ai touché un peu le micro, que moi je serais susceptible de faire. Non, je pense pas que ce soit vraiment, non. Et effectivement, puis mais en même temps, je me disais: «Ouais, ça pourrait être sympa un travail comme ça», mais j'avais aucun conseil. Donc voilà, hein, si vous allez voir un voyant qui est un peu en mode: «Il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, puis ça, puis ça, puis ça», dites-vous, si c'est sur du proche, il y a peut-être des chances, c'est possible. Si c'est sur du lointain, n'y comptez pas trop. C'est clairement, je suis pas certaine que, les choses se passent exactement comme ça dans 20 ans, tel qu'on vous l'a prédit. Parce qu'entre temps, il vous sera arrivé mais tellement de choses, mais tellement de choses. C'est juste pas possible que l'avenir soit prévisible sur aussi loin, quoi. Donc voilà,
pour que votre avenir se passe, il faut que vous agissiez d'une certaine manière. Donc, prenez la tarologie, la cartomancie comme un moyen de vous aider à agir de façon à ce qu'il vous arrive ce que vous avez envie, vous, qu'il vous arrive. Donc, allez voir un voyant en lui disant, moi, j'aimerais bien, je sais pas, faire tel métier. J'ai commencé je suis rentrée dans une école pour faire ce métier-là. Je reprends mon exemple d'études, hein, mais je suis rentrée dans une école pour faire ce métier-là. Est-ce que c'est une école qui va m'apporter ce dont j'ai besoin pour faire le métier? Est-ce que ce métier, c'est un métier qui me correspond? Est-ce que... Voilà, poser des questions qui sont vraiment relatives à qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, pour que ça advienne. Et si le voyant vous dit non, vous n'allez pas du tout vous perdre dans ce métier, ben, vous pourrez agir en vous disant ok, peut-être que j'ai raté 2-3 trucs sur le métier, il faudrait peut-être que je me renseigne sur ce milieu-là, est-ce que ça va me correspondre, etc. Sur les compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier-là, est-ce que j'ai envie de travailler ces compétences-là ou voilà, vous soyez acteur de vos vies et ne soyez pas dans une attente de qu'on vous dise que bah, tout va bien se passer pour vous parce qu'en fait, enfin, je sais pas, après moi je parle de façon personnelle, mais moi je sortais de ces séances de voyance avec une idée de ouais, ça va être tout génial, tout machin, mais en même temps je me sentais complètement démunie en me disant je vois pas comment ça va se produire tout ce qu'il m'a raconté. Je ne vois absolument pas. Et puis c'était toujours un peu trop merveilleux, un peu trop. Je me disais, c'est trop beau pour être vrai, je comprends pas comment la vie peut être m'apporter autant de belles choses. Donc voilà, hein, soyez, comment dire, comment on dit, ayez du discernement par rapport à tout ça et essayez plutôt d'interroger les gens que vous allez voir, que vous allez consulter pour ces choses-là, euh, sur qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour que ça se passe comme vous voulez. Soyez plus dans cet objectif-là. Et puis si vous allez faire un voyant qui vous dit ouais, mais moi je m'en fous, je vais pas te voilà, hein, je vais pas te dire qu'est-ce que tu dois faire, je vais te dire ce qui va t'arriver, bah, prenez-le en mode ok, en mode informatif. Mais ne calquez pas votre vie sur ça parce que vous allez très certainement vous planter. Donc voilà, et puis je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. Je disais ça aussi, alors, quand vous allez voir un voyant, mais aussi essayer de voir votre pratique comme ça. Alors, c'est encore une fois un truc tout à fait personnel. Si vous avez envie de faire de la voyance pure et dure, en mode vous expliquez aux gens ce qui va leur arriver, faites-le, il n'y a pas de souci. Je sais que des gens ont été voir des voyants qui leur annonçaient des trucs et à qui ça leur est arrivé. Je sais que ces histoires existent, c'est juste que moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Du coup, je suis dubitatif sur le truc. Du coup, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire de la voyance. Donc, si vous êtes un peu dubitatif sur le truc, bah, essayez de voir votre pratique et vous êtes malgré tout intéressé par la tarologie, la cartomancie, etc. Bah, essayez de voir ça comme une forme un peu de, allez, disons le mot coaching, guidance, si vous voulez, quelque chose de où vous êtes là pour aider les gens à obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir, point barre, quoi. Moi, c'est ça que j'ai envie d'avoir comme client, c'est des gens euh, qui ont des projets, ou des hésitations entre deux projets, et de leur dire, ok, le tarot a l'air de dire que par ici c'est mieux, le tarot semble te conseiller de faire ça, va plutôt vers là, parce que a priori, ça va t'aider à aller vers ton but, etc., etc. Moi, j'ai envie de faire ça, parce que c'est ça que j'attends d'un voyant. Donc, voilà. Un petit truc. Après, c'est personnel, hein, encore une fois, je le dis. Si vous avez envie de faire de la voyance pure et dure, pas de souci. Si vous y arrivez, pas de souci, en fait. Mais interrogez-vous sur les voyances que vous faites sur du très long terme, quand même. Petit truc, quand même, sur lequel je voudrais vous dire faites gaffe, c'est sur les voyances à long terme. Faites vraiment attention à ça. Mettez-vous des petits timers, vous savez, dans votre téléphone, là, à vous dire ok, dans 10 ans, celui-là, je le recontacte pour savoir si ça s'est vraiment passé comme je lui ai dit, parce que j'aimerais bien vérifier que je dis pas que des conneries quand c'est sur de long terme. Je dis ça, bon, si c'est votre famille, essayez de le vérifier au moins avec les gens que vous êtes sûr de fréquenter dans 10 ans.
votre famille, vos... Voilà. Parce que c'est marrant, hein, c'est vrai que les voyants, ils vous font des prévisions sur 10 ans, etc. Mais on les revoit jamais. 10 ans plus tard, ils savent pas si ça s'est produit ou pas, le truc. Donc, c'est un peu facile pour eux de dire, ouais, non, mais moi, je fais des voyances toutes nickel, toutes bien. Ouais, mais bon, en fait, t'en sais rien. Tu le sais sur les 2-3 mois qui suivent, oui, ok, ouais, bah oui, là, oui, effectivement, la personne était en chemin sur le truc qui lui arrivait. Mais dans 10 ans, sur quoi elle est en chemin pour dans 10 ans je sais pas, hein. Donc voilà, juste petit truc sur lequel je voudrais vous dire, faites gaffe, parce que selon moi, l'avenir n'est pas gravé. Après, sur de l'astrologie, c'est différent, vraiment, c'est autre chose. Et encore, je pense qu'il y a moyen de faire que les choses ne se passent pas exactement comme l'astrologue va vous dire que ça se passe. Parce que c'est toujours une question d'interprétation et que finalement, il se passe effectivement un truc à ce moment-là précis, à cette date précise, mais c'est pas forcément exactement ce qu'il vous a dit. Ça peut être quelque chose... c'est pas exactement ça. Donc ça aussi, attention. Voilà. Bon, bref, fin de petite vidéo sur une croyance, encore une fois. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les croyances, éventuellement, et les tirages des énergies du week-end. Des gros bisous à tout vite. Ciao, ciao.